Cette vidéo sera l'explication la plus claire, détaillée et actualisée du modèle DXP Realty. Il y a eu des changements majeurs au cours de la dernière année qui ont eu un impact significatif sur l'ensemble du modèle, mais aussi de la façon dont tu pourrais être rémunéré si jamais tu décides de rejoindre, et je veux m'assurer que tu aies tous les détails et les bonnes informations pour pouvoir prendre une décision. Je vois beaucoup de vidéos explicatives sur YouTube qui durent seulement 10 à 15 minutes qui n'expliquent pas toutes les informations importantes à savoir parce que tu dois être conscient de beaucoup de choses qui vont avoir un impact majeur sur ta business avec EXP. Donc, je veux décortiquer tous les éléments importants dans la vidéo d'aujourd'hui pour que tu puisses prendre une décision à savoir si EXP est fait pour toi. Maintenant, je vais t'expliquer comment les commissions sont payées, comment fonctionnent les actions et les récompenses d'actions, comment fonctionne le partage des revenus, les formations, les outils auxquels tu vas avoir accès avec EXP et aussi toutes les nuances que plusieurs courtiers semblent avoir beaucoup de difficultés à bien expliquer par rapport aux nouveaux changements qui ont eu un impact majeur encore une fois et pour me répéter, pour s'assurer que tu as la bonne information pour pouvoir prendre une décision. En terminant, je vais parler de ce que notre groupe, le Wolfpack, fait différemment dans l'agence, au-dessus et au-delà de tous les autres groupes dans l'agence, parce que oui, on est le groupe à la croissance la plus rapide jamais vue dans l'agence, qui a aussi la croissance la plus rapide en immobilier. Donc, je vais vous expliquer les ressources privées auxquelles vous allez pouvoir avoir accès si jamais vous décidez de nous rejoindre, qui en passant sont totalement gratuites, sans partage de commissions additionnelles. Pour commencer, je vais faire une brève description de moi-même, non pas parce que j'aime parler de moi-même, mais plutôt pour que vous ayez une idée de qui vous avez devant vous aujourd'hui, qui vous présente EXP. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, mon nom est Mathieu Lévesque. Je suis courtier immobilier depuis maintenant plus de 8 ans, ça passe vite, et une des seules raisons pourquoi je suis resté courtier immobilier, c'est que j'ai découvert à ma deuxième année comment générer des clients à venir vers moi avec la génération de leads Facebook. Donc, ça me permettait d'attirer des acheteurs, des vendeurs de façon passive sans avoir à recevoir du rejet 95% du temps, si c'est pas plus. Parce que faire du cold call, faire du porte-à-porte, pour moi, c'est des méthodes qui, si je suis vraiment honnête avec toi, ça me pue au nez. Puis c'est ça. Donc j'ai aidé au fil du temps plus de 50 courtiers à faire de la génération lead, à attirer des acheteurs, des vendeurs directement avec du Facebook Ads. Et c'est quelque chose que je peux offrir à tous les courtiers qui décident de s'associer avec moi et EXP dans mon groupe pour la simple et unique raison que la compagnie nous incite à collaborer d'une façon qu'aucune autre agence nous permet de le faire. Fait que on va voir ça un peu plus tard dans la présentation, inquiétez-vous pas. Je suis un des premiers qui a joint le Wolfpack au Québec, donc le mouvement est parti un peu de moi quand j'ai décidé de m'associer à Mike Sherrard, qui lui est situé à Calgary. Mais malgré ça, moi je savais que toute la valeur que Mike pouvait m'offrir, c'était vraiment une décision facile pour moi de m'associer avec le numéro de la compagnie. Donc je vais faire une brève description de c'est qui Mike un peu plus tard aussi dans la présentation. Anciennement, j'étais chez Remax, j'étais très satisfait, malgré que je ne voyais pas vraiment de porte de sortie par rapport à ça. Donc, quand j'ai vu ce que je vais vous présenter aujourd'hui, assurez-vous qu'il y a des bonnes chances que si vous êtes aussi dans un modèle comme Remax, vous décidez aussi de faire la transition. Donc, comme qu'on dit, once you see it, you can't unsee it. Comme quoi en français, lorsque vous allez voir ce que je vais vous présenter aujourd'hui, il y a des bonnes chances que vous ne pourrez plus ne pas le voir. Donc, depuis août 2022, j'ai fait la transition avec EXP. Alors, commençons par le commencement, c'est-à-dire la création de l'agence EXP Realty et pourquoi ça a été créé par le fondateur Glenn Sanford, qui anciennement, lui, était un courtier immobilier avec une équipe dans l'agence KW, communément appelée Keller Williams. Et en 2008, on se rappelle, il y a eu une crise immobilière et ça l'a fait en sorte qu'il est venu réévaluer s'il était à la bonne place et les changements que l'agence pourrait faire pour mieux servir les courtiers immobiliers dans un temps qui était plus difficile. Et c'est pour ça que depuis, l'agence EXP
qui a été vraiment adapté à survivre à n'importe quelle condition du marché, a prospéré, non seulement prospéré, mais est devenu l'agence à la croissance la plus rapide jamais vue dans l'histoire du courtage immobilier depuis la création même de Coldwell Banker dans les débuts 1900. Maintenant, si on revient à pourquoi Glenn a décidé de créer ça, c'est que Glenn, pour reprendre ses mots, le dit souvent comme quoi qu'on pense qu'on est propriétaire de notre business en immobilier, mais finalement, avec le temps, on réalise que c'est l'agence qui est propriétaire de notre business. Et en 2008, quand il a approché Gary Keller, il a proposé d'avoir moins de dépenses, c'est-à-dire d'éliminer certains bureaux physiques pour pouvoir redonner plus de partage des profits aux courtiers immobiliers, parce que si on a trop de dépenses, on n'a plus de profit, puis s'il n'y a pas de profit, les courtiers immobiliers qui avaient un partage de profit en ayant une grosse équipe, organisation chez Keller Williams, n'avaient plus rien. Il voulait aussi avoir de l'équité, donc devenir actionnaire avec Gary. À ça, Gary a dit non. Donc en 2009, il est venu créer EXP Realty, une agence indépendante. Et depuis, on est rendu pratiquement 90 000 courtiers globalement dans 24 pays. On va pouvoir voir ça juste après. Là où je veux attirer votre attention par rapport à ce que je vous ai dit, c'est qu'en 2015, Glenn a été en mesure de lancer le programme auquel il voulait profiter dans son ancienne agence, c'est-à-dire un programme d'équité pour courtier immobilier avec la récompense qu'on appelle chez EXP Icône. C'est-à-dire que chez EXP, c'est un partage de rétribution de 80-20 au Canada et qui peut varier parce qu'en France, ça va être 75-25. On va pouvoir voir ça vers la fin. 80-20 avec un cap de 16 000. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'on fait 80 000 de commission, 80 000 fois 20 c'est 16 000, un 6. Bon, on devient à 100 de commission. Et si on performe comme qu'on ferait dans d'autres agences, puis qu'on fait 20 transactions par la suite, on peut reprendre notre cap de 16 000 en action de la compagnie qui est maintenant sur Nasdaq depuis 2018. Donc ça a permis à des courtiers d'accumuler des portfolios d'actions dans les 7 chiffres depuis la création en 2015 à faire rien de différent qu'ils faisaient dans leur ancienne agence, c'est-à-dire aider des acheteurs, aider des vendeurs. Et c'est vraiment venu leur créer une équité, un plan de retraite ou une porte de sortie pour donner une meilleure qualité de vie, non seulement à eux quand ils vont arrêter de vendre l'immobilier, mais aussi à leur famille potentiellement. Parce qu'on le sait, quand un acheteur nous demande « Est-ce que c'est mieux de louer ou d'acheter? » On va toujours lui répondre que c'est mieux d'acheter pour plusieurs raisons comme se créer de l'équité et d'avoir une meilleure qualité de vie à leur retraite. Parce que c'est simple, si on est pour être propriétaire pendant 10, 15, 20 ans, puis payer à chaque mois, il vaut mieux avoir cet argent-là quand on finit par vendre. Ironiquement, en tant que courtier immobilier, on se retrouve à louer notre bannière. Parce que sur 10, 15, 20 ans de carrière, on va payer à chaque mois et à la fin, tout ce qu'on va avoir, c'est un merci, une poignée de main, puis un zéro. Donc, à ça, c'est pour ça que le programme d'équité vient vraiment changer la game. C'est la première fois qu'une agence immobilière offre aux courtiers immobiliers de devenir actionnaire majoritaire d'une agence parce que ce n'est pas des investisseurs externes qui sont majoritairement propriétaires actionnaires de cette agence-là, c'est vraiment des courtiers immobiliers. Ce qui apporte un point comme quoi aussi qu'on a un mot à dire vers où on veut que la compagnie se dirige avec le temps. Et ça, on l'a vu cette année. C'est pour ça qu'on va voir ensemble des changements qui ont eu un énorme impact sur la façon qu'on est rémunéré, qui est encore plus avantageux pour les courtiers immobiliers. Donc en 2019, EXP s'est étendu au Canada et depuis, on est rendu maintenant dans 24 pays. Donc c'est vraiment une agence qui a prospéré non seulement selon toutes les conditions du marché, mais qui continue de vraiment venir perturber le marché. La seule et unique raison pour laquelle on vient vraiment pouvoir faire ça, parce que c'est correct de donner aux courtiers immobiliers, mais il faut pouvoir être en mesure de pouvoir redonner aux courtiers immobiliers. Puis c'est avec la technologie de cloud que EXP vient vraiment révolutionner le monde du courtage immobilier. De la même façon que Netflix est venu anéantir Blockbuster, et on se rappelle, Blockbuster a refusé à 2 fois plutôt qu'une d'acheter Netflix. Petite erreur parce que Blockbuster s'est jamais adapté au marché changeant et aux technologies modernes pour venir servir un consommateur avec
en lui offrant le même résultat, mais d'une façon beaucoup plus rentable, en éliminant tous les emplacements fixes de briques et mortiers qui coûtent des centaines de millions de dollars pour finalement donner le même produit aux consommateurs. Donc Netflix avait un avantage énorme en ayant juste des serveurs pour donner le même résultat. Même chose avec Amazon, ils sont venus anéantir la façon que les gens magasinent, maintenant beaucoup plus en ligne qu'en physique, en présentiel en magasin. Et ironiquement, les catalogues Sears étaient déjà en avance pour offrir un service dans le genre parce qu'on pouvait commander dans les bottins téléphoniques de Sears. Malheureusement, Sears ne s'est jamais adapté, puis ils ont fait faillite. Donc la question qu'on peut se poser, est-ce que les agences de courtage traditionnelles du vieux modèle qui ne s'est jamais adapté depuis maintenant plus de 100 ans est à l'abri de ces changements-là technologiques? La question peut se poser, donc c'est là que ça devient important de vouloir accrocher votre licence dans un bateau qui va prospérer ou qui va couler avec le temps. Donc la technologie de cloud et l'opportunité de se bâtir de l'équité avec cette agence-là, c'est deux raisons parmi tant d'autres qu'on va voir dans le reste de la présentation qui ont fait en sorte que EXP a eu une croissance explosive depuis sa création. On regarde le nombre de courtiers dépasse plus de 89 000 courtiers dans 24 pays et plus de 7 000 courtiers au Canada en 2024 et plus de 500 courtiers aussi au Québec cette année. Et lorsque j'ai joint, moi on n'était même pas 100 courtiers au Québec, je me rappelle, j'étais le 96e. Donc on regarde une croissance de 500% en seulement 2 ans. Maintenant vous vous dites peut-être, OK, mais il est peut-être trop tard pour joindre cette agence-là, considérant qu'en plus vous avez des actions. Où se situe l'action et où se situe la croissance par rapport à ça? Je vais reprendre les mots de XP par rapport à ça et leur prédiction à eux, c'est qu'ils s'attendent à aller chercher des parts de marché de 500 000 à 1 million de courtiers dans les 5 à 10 prochaines années. Maintenant, une autre réalité par laquelle vous êtes sûrement familier, parce que EXP au fil du temps s'est créé une certaine réputation et il y a aussi des éléments négatifs peut-être que vous avez entendus, comme quoi que EXP, dans le fond, on ne vend pas vraiment d'immobilier, puis que tous les courtiers veulent juste faire du recrutement. Et ça, c'est un mythe et je suis là pour dissiper certains mythes par rapport à ça pour que vous ayez la bonne information, encore une fois, comme quoi que non seulement on ne fait pas juste du recrutement, en fait, seulement 11% des courtiers immobiliers chez EXP ont parrainé une personne ou plus. C'est-à-dire que 89% des autres courtiers immobiliers sont là simplement pour vendre de l'immobilier, profiter de l'opportunité d'équité, puis d'être mieux rémunérés que dans n'importe quelle autre agence tout simplement. Et pour le prouver, je vous ai sorti ici comme quoi qu'on est leader numéro 1 en croissance de termes de volume de vente à chaque année. On est numéro 1 en côté transactionnel. On est aussi les top movers, côté et volume des ventes en Amérique du Nord. Numéro 1 comme agence indépendante aussi. Donc tout ça pour dire que les courtiers immobiliers chez XP non seulement vendent de l'immobilier, mais ils vendent plus d'immobilier que n'importe quelle autre agence indépendante en Amérique du Nord. Donc, c'est bien important de comprendre cette nuance-là par rapport à EXP, comme quoi on est là pour vendre, puis on est mieux outillé aussi pour vendre de l'immobilier, ce qui fait en sorte que ça nous permet d'en vendre plus. Maintenant, avant de plonger dans toutes les autres sources de revenus que EXP peut offrir, comme les actions, le partage des revenus, j'aimerais prendre le temps d'expliquer pourquoi c'est si important et si différent des autres agences du vieux modèle. Parce que quand je rencontre des courtiers immobiliers à chaque semaine et que je leur pose la question « Pourquoi tu as décidé de devenir courtier immobilier ?» au début, c'était quoi la vraie raison? La plupart du temps, c'est pour se créer une liberté financière puis une liberté de temps. Autrement dit, de la richesse puis un style de vie qui est flexible. Et pour ce faire, ça prend vraiment 4 éléments du cadran. Sans quoi, si on fait juste vendre de l'immobilier, on ne peut jamais vraiment débarquer de la roue d'hamster si on veut avoir une liberté de temps. Il faut ultimement retourner à notre revenu actif, sinon l'un ne vient pas avec l'autre. Autrement dit, on échange notre temps contre de l'argent en tant que courtier immobilier. Et pour avoir les 4 éléments du cadran, traditionnellement parlant, les courtiers, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils économisaient assez d'argent pour ensuite aller investir, que ce soit en immobilier, la bourse, maintenant la crypto, pour pouvoir se créer une porte de sortie et ultimement avoir une liberté de temps qui n'est pas reliée à aller vendre de l'immobilier. Et donc, en ayant cette stratégie-là, c'est-à-dire on va aller acheter de l'immobilier par exemple, on va avoir les 4 éléments du cadran qui vont être l'équité,
parce qu'on va se bâtir de l'équité au fil du temps. On va avoir plusieurs sources de revenus. On va avoir aussi un revenu qui est passif, qui va être les loyers, comme la plusieurs sources de revenus, qui va être commission et loyer, qui va nous permettre d'avoir une liberté de temps et on va avoir une duplication. Donc, équité, plusieurs sources de revenus, revenus passifs et duplication. Parce qu'en créant de l'équité au fil du temps, on va pouvoir aller acheter d'autres propriétés à revenus et faire un effet cumulé pour ultimement avoir assez de revenus passifs et d'équité pour envisager quitter et arrêter de vendre de l'immobilier. Maintenant, si on veut une liberté financière seulement en vendant de l'immobilier, on peut avoir ça dans n'importe quelle agence. Par contre, on ne pourra jamais avoir une liberté de temps parce que si on fait juste se rabattre à vendre de l'immobilier, comme je disais, du moment qu'on arrête de vendre l'immobilier, ben notre revenu tombe à zéro. Fait que sans porte de sortie, c'est pratiquement impossible de pouvoir envisager avoir une retraite en tant que courtier immobilier. Et la différence avec le modèle EXP versus le vieux modèle, c'est que chez EXP, on a les 4 éléments du cadran à même le modèle de l'agence. C'est-à-dire qu'avec les actions, vous allez avoir l'opportunité de vous créer de l'équité. Avec le partage des revenus, vous allez avoir plusieurs sources de revenus, mais aussi un revenu qui est passif, avec lequel vous allez pouvoir prendre votre retraite après une couple d'années et aussi vous allez pouvoir envisager donner ça à vos enfants. Ça, on va voir ça un peu plus loin. Vous allez aussi avoir la duplication parce que les partenariats que vous allez pouvoir faire avec d'autres courtiers, ben, vos partenaires vont aussi avoir l'opportunité de faire la même chose. Donc, tout le monde a la même opportunité de gain en tant que courtier immobilier chez EXP, ce qui fait en sorte que la nuance entre aller acheter un triplex, par exemple, ou avoir un partenaire chez EXP qui va s'associer avec quelqu'un d'autre, ben, si c'est quoi qui est plus facile là-dedans, économiser 50 000 $ pour aller acheter un propriétaire à revenu à chaque fois ou laisser les choses se faire d'elles-mêmes sans risque et que les gens s'associent avec d'autres personnes de la même façon qu'ils font dans d'autres agences. Donc, 4 éléments importants qu'on a à même le modèle EXP, l'équité, le partage des revenus, qui va être plusieurs sources de revenus et revenus résiduels, et la duplication. En ayant ces 4 éléments-là à même le modèle EXP, vous bénéficiez de tous les avantages qu'on peut avoir à investir en immobilier, sans tous les risques qui peuvent venir avec. Donc, l'opportunité d'équité, on va regarder ça ensemble. Vous allez voir, c'est super simple. Premièrement, il y a 5 façons que vous pouvez être récompensé chez EXP pour accumuler des actions. Donc, 3 catégories. La première, c'est le programme de récompense en actions. Le deuxième, c'est la récompense icône. Et le troisième, c'est le programme d'équité qui, lui, est optionnel. Donc, si on commence par le programme de récompense en actions, et à chaque fois que vous allez faire votre première transaction, donc si vous voulez des actions ou que vous n'en voulez pas chez XP, à chaque fois que vous faites votre premier deal de l'année, vous allez recevoir 270 $ canadiens en actions sur Nasdaq. Par la suite, si on fait au moins 80 000 de commission, c'est-à-dire qu'on va aller faire notre cap, bien, EXP va nous récompenser aussi 540 $ canadiens en actions de la compagnie. Maintenant, si un courtier décide de venir chez EXP et qui vous nomme comme parrain, bien, pour vous remercier d'avoir fait grossir la compagnie, quand il va faire sa première transaction, bien, EXP va vous donner aussi un autre 540 $ uniquement une fois en actions de la compagnie. Maintenant, si on regarde la récompense icône, c'est là où tous les courtiers performants voient que c'est totalement irresponsable financièrement de ne pas s'aligner avec EXP parce qu'on a l'opportunité d'aller chercher 16 000 $, c'est-à-dire l'entièreté de notre cap en actions de la compagnie sur Nasdaq. Donc, ça va être gelé pendant 3 ans. Si on regarde le programme d'action, récompense en action, ça va être aussi gelé pendant 3 ans. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir en bénéficier à 100% seulement 3 ans après l'avoir reçu. Ça, c'est une nuance. Il n'y a pas beaucoup de courtiers qui vont vous mentionner ça. Et en allant plus loin, il y a aussi la récompense culturelle, c'est-à-dire qu'il y a un 4 000 $ là-dedans qui va vous être attribué pour avoir participé aux événements de l'année. Donc, ça va payer vos événements. Et il y a un autre 4 000 $ là-dedans, du 16 000, qui va vous être attribué pour avoir redonné à la compagnie en formation. Donc, il y a un petit engagement que vous avez à faire pour redonner à la compagnie en formation. Ce n'est pas beaucoup, mais ça fait en sorte que par la suite,
Tous les courtiers immobiliers bénéficient des meilleurs conseils possibles du top de la compagnie. Donc, en joignant, vous avez déjà accès à ça. Donc, tous les courtiers qui font 300 000 et plus dans la compagnie donnent 50 heures de formation par semaine dans le cloud. Donc, la troisième façon ici, c'est un programme qui est totalement optionnel. Donc, vous décidez de le prendre ou non sur certaines transactions et ça vous permet, sur une transaction, mettons, de 10 000 de commission, d'aller prendre un 5 %, donc un 500 $ d'action, et de recevoir un 5 % de plus, donc ça va être un 25 $ de plus. Ce qui vous donne un placement avec une rentabilité de 5 % à la fin de l'année. Donc, si vous prenez pour 10 000 en action, bien, vous allez recevoir en partant 5 % de rentabilité sur ce 10 000-là qui va être un 500 $. Donc, c'est quand même intéressant et ça, vous pouvez le vendre quand vous voulez. C'est pas gelé jamais, donc c'est votre argent. Ça vous permet d'avoir encore une fois un autre plan de retraite, un autre placement, une autre rentabilité par rapport à ça pour accumuler plus d'actions de la compagnie. Maintenant que vous comprenez pourquoi c'est si important d'avoir plusieurs sources de revenus, on va regarder ensemble comment fonctionne le partage des revenus chez EXP. Donc, les courtiers chez EXP, ils peuvent recevoir un partage des revenus qui provient de l'activité de vente des courtiers productifs qu'ils parrainent dans l'entreprise. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que c'est basé simplement sur la production. Donc, il n'y a pas d'argent qui est créé par rapport à ça pour redonner au courtier immobilier. Ça vient toujours d'une transaction immobilière. Par la suite, ce qui est important de savoir aussi, c'est que EXP va retenir 50 % du dollar de la compagnie pour les redistribuer aux courtiers immobiliers. Donc, c'est une entente qu'ils ont eue depuis plusieurs années de s'assurer qu'au moins 50 % est toujours redonné aux courtiers immobiliers. L'autre 50 % va être utilisé pour payer évidemment les dépenses, les directeurs, les outils technologiques qu'on va bénéficier chez EXP. Maintenant, si tu es aussi visuel que moi, voici une représentation pour mieux comprendre comment l'argent est redistribué entre l'agence et les courtiers immobiliers chez EXP. Fait qu'on a le 80 %, 20 %, donc ça ne change pas jusqu'à temps qu'on atteint notre cap de 16 000 chez EXP. Donc sur une commission, le courtier va garder 80 %, EXP va prendre 20 %. Maintenant, de ce 20 %-là, 50 % va être remis au courtier immobilier. L'autre 50 % est utilisé par EXP pour payer les dépenses, donc payer les directeurs d'agence, payer le support, les outils technologiques, comme toute autre agence doit faire, bien évidemment. Donc, de cette façon-là, l'argent vient toujours à même la rétribution sur une transaction immobilière. Et pour bien expliquer le modèle EXP, j'aime commencer par expliquer le modèle traditionnel de franchise parce que j'entends souvent dire que EXP, c'est comme pyramidal. Mais l'ironie de ça, c'est que premièrement, tout modèle d'entreprise se retrouve à être pyramidal d'une certaine façon, qu'on le veuille ou non. Mais dans certains cas, l'est plus que d'autres. Et si on regarde le vieux modèle d'agence, on réalise que n'importe quelle agence qui se retrouve à être une franchise, le modèle de franchise, c'est une pyramide en soi. On va avoir les propriétaires d'agence en haut de la pyramide. Ensuite, on va avoir les franchises internationales, franchises nationales, franchises provinciales, puis on va avoir les franchises locales, qui se retrouvent à être tous les bureaux, dans le fond, que vous connaissez dans votre secteur, de la même bannière. Par la suite, au bas de cette pyramide-là, on va avoir les courtiers immobiliers et le seul et unique but de ces franchises-là, c'est d'avoir le plus de courtiers immobiliers pour faire rouler cette business-là qui coûte des centaines de millions en frais fixes pour payer ces loyers-là de briques et mortier. Donc, tous les bureaux fixes, il faut que ça se paye de la même façon qu'il fallait payer les emplacements blockbuster. Et l'argent qui est redistribué dans ce modèle-là n'est jamais redistribué au courtier immobilier. Elle ne fait que monter dans la pyramide, que ce soit aux franchises locales, provinciales, nationales, internationales et les propriétaires d'agences. C'est eux qui se partagent les profits. Donc, tous les revenus sont partagés à même les franchisés, jamais au courtier immobilier. C'est bien important de comprendre ça parce que c'est ça la fondation d'un modèle de franchise. Glenn Sanford, lui, qu'est-ce qu'il est venu faire comme révolution de tout ça quand il a dit, bon, ben nous, les bureaux fixes, là,
En 2020, c'était déjà réalisé, là, je pense, pour beaucoup de personnes. On n'a plus vraiment besoin de bureau fixe autant qu'on pense. Fait que, en éliminant ça, on vient éliminer la plus grosse dépense du modèle de franchise, c'est les bureaux fixes. Donc, de briques et mortier, c'est des centaines de millions. Donc, en éliminant ça, on vient éliminer aussi les franchises. Donc, on met un gros X sur toutes les franchises de international à local. Et on met les courtiers immobiliers au centre de cette agence-là comme propriétaires. Donc, tous les courtiers immobiliers ont l'opportunité d'être propriétaires de cette agence indépendante-là. Par la suite, nos bureaux à nous sont dans le cloud. Avec la technologie de cloud, on a quand même un support de directeurs et spécialistes de la même façon que vous avez dans votre bureau actuel. Donc, la différence, c'est qu'ils ne sont pas assis dans un bureau local, qu'il soit ou non dans votre agence actuelle, à vous répondre. Ils vont être en télétravail. Par la suite, on est propriétaire, comme je l'ai dit un peu plus tôt, en étant actionnaire. Donc, on a des actions EXPI sur Nasdaq. Et le partage des revenus, plutôt que d'être redistribué vers le haut, vers tous les franchisés, ben nous, on n'a plus de franchisés. Fait que on se retrouve un peu, autrement dit, à tous être des franchisés, si on veut utiliser le même terme chez EXP. Donc, tous les revenus ont le potentiel d'être repartagés aux courtiers immobiliers qui font grossir la compagnie et qui s'associent avec d'autres courtiers immobiliers au fil du temps. Donc, c'est bien important de comprendre cette nuance-là, que l'argent n'est pas créé de nulle part. Elle est créée premièrement simplement avec des transactions. Donc, sans transaction, il n'y a pas d'incitatif à avoir des revenus redistribués. Ça part vraiment de l'argent transactionnel qui va être redistribué de la même façon que vous faites une transaction dans votre modèle de franchise. Un petit pourcentage remonte aux franchises locales, un petit pourcentage aux franchises provinciales, ainsi de suite. Mais là, l'argent va être redistribué sur 7 niveaux aux courtiers immobiliers, à même l'agence EXP, à place d'être aux franchisés. Donc, bien important de comprendre cette nuance-là. Alors maintenant, on va regarder ensemble comment fonctionne le partage des revenus chez EXP. On va regarder en détail le tableau que vous voyez à l'écran. Je sais, à première vue, ça fait beaucoup de chiffres, ça semble très compliqué, mais on va décortiquer ça ensemble. Vous allez voir, ça va être super simple si vous me donnez la chance de bien comprendre. Donc, premièrement, ce qu'il faut savoir, l'une des nuances, c'est que ce modèle-là a été inspiré du modèle de Keller Williams. La grande différence, c'est qu'avec le modèle chez KW, on a un partage des profits, donc après dépenses, et chez EXP, on a un partage des revenus avant dépenses. Donc, on a un 50% qui est garanti au courtier immobilier, ce qui fait en sorte que peu importe les tendances du marché, que ce soit dans une crise immobilière ou non, 50% est garanti au courtier immobilier pour venir régler justement la situation que Glenn avait vécue en 2008. Donc, ce n'est pas complètement inventé, simplement inspiré et amélioré comme modèle de partage des revenus plutôt que de profit. Donc, maintenant, on a un exemple, comme vous pouvez voir, de 10 000 $. Pour simplifier ça, avant de rentrer dans les détails de comment c'est séparé, j'aimerais vous partager le fait que, premièrement, quand vous joignez EXP, vous avez votre propre système de 7 niveaux qui peut aller en profondeur pour bénéficier du partage des revenus. Ça, c'est pareil pour tous les courtiers immobiliers. Et la façon que ça fonctionne, c'est que, par exemple, de la même façon que peut-être dans votre agence, vous avez déjà référé des courtiers à l'agence, bien, admettons qu'il y a un courtier qu'on va dire s'appelle Marc-André, décide de vous joindre chez EXP, eh bien, Marc-André va être sur votre niveau 1. Donc, du moment que Marc-André va faire une transaction, on va dire qu'il fait 10 000 de commission, comme qu'on a à l'écran, 8 000 va revenir à Marc-André, au courtier, et 2 000 va revenir à EXP. Maintenant, du 2 000, 50% est garanti au courtier, l'autre 50% va aller à EXP. Donc, le 1 000 va être dans le partage des revenus, 17,5% sur le niveau 1 va vous être accordé. Donc, sur une commission de 10 000 que Marc-André va faire, vous allez recevoir 175 $, qui peut atteindre un minimum, qui va atteindre en fait un minimum si Marc-André fait 80 000 de commission, donc atteindre son cap, vous allez recevoir au minimum 1 400 $. Donc, si vous avez vu une autre présentation, est-ce que vous voyez que c'était des chiffres qui étaient 2 fois plus élevés?
Donc en niveau 1, on avait 2800, niveau 2, 3200, ainsi de suite. Tout était doublé. C'est que EXP veut offrir une plus grande transparence aux courtiers immobiliers par rapport au partage des revenus. Donc anciennement, on avait décrit que ça pouvait atteindre jusqu'à 2800 et ainsi de suite. Évidemment, étant donné qu'on garantit 50% du partage des revenus chez EXP, tous les chiffres, eh bien, c'était, si on additionnait ça, ça donnait 16 000 $. Donc 8 000 $ étant la moitié du 16 000 va être redistribué et garanti au courtier immobilier. Donc ça peut sembler compliqué, mais pour avoir plus de transparence, EXP préfère montrer les chiffres qui vont être garantis au minimum si le courtier atteint son cap. Maintenant, ça peut dépasser ces montants-là sur les niveaux 1, 2 et 3. Comme vous pouvez voir à la droite, il y a des bonus. Puis pour bien expliquer cette nuance-là, disons que anciennement, on avait jusqu'à 2800. De la même façon que si vous garantissez que vous allez offrir 5 cadeaux, disons à Noël, à un enfant, il y a des bonnes chances que s'il en reçoit juste 4, ben, il soit déçu parce que ça ne va pas aller rejoindre les attentes de recevoir 5 cadeaux. Ben, de la même façon que certains courtiers étaient déçus de ne pas recevoir le 2800, même si un courtier atteignait son cap, même si ça dépassait 50% de ce qui était garanti. Donc, en moyenne, on allait recevoir peut-être entre 2000 et 2200 sur le 2800, ce qui fait que c'est quand même plus que 50%. Maintenant, EXP, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous garantir 1400 et à la fin de l'année, ben, si vous garantissez de recevoir, on va dire 4 cadeaux, puis vous en recevez 5 à la place, ben, la dynamique est juste différente parce que ça va dépasser vos attentes. Donc, ce qui va arriver, c'est que sur le 175, vers la fin du mois, ça va probablement augmenter avec l'ajustement du bonus qui se fait normalement au moment que les paiements se font. Donc, à chaque 21 du mois, vous allez recevoir le partage des revenus. Donc, vous allez voir le montant s'ajuster, qui va aller s'ajuster des fois jusqu'à 50% de plus, ce qui fait que sur les niveaux 1, 2 et 3, on a des bonus qui vont aller au final redonner jusqu'à 75% du partage des revenus, parce que c'est de l'argent qui va être dans le pool des partages des revenus qui n'aura pas été redistribué sur d'autres niveaux. Donc, les niveaux 1 à 3 sont privilégiés. Maintenant, une autre nouveauté, c'est qu'en première ligne, pour la première année chez EXP, un courtier qui fait des transactions, qui atteint son cap, bien EXP va vous remercier en vous redonnant jusqu'à 4 000 pour la première année en tant que bonus. Donc ça, c'est vraiment une énorme façon d'être encore plus rémunéré en tant que courtier immobilier chez EXP. Une nouveauté cette année, donc depuis juillet 2024, tout courtier qui va rentrer chez EXP, pour la première année, EXP va vous donner jusqu'à 4 000 $ sur les transactions de ce courtier immobilier-là. Maintenant, si on revient à ce que je disais un peu plus tôt, comme quoi qu'en tant qu'actionnaire chez EXP, on a un pouvoir de vote. Bien, c'est vraiment ça qu'on a vu par rapport aux changements qui ont eu un énorme impact sur le partage des revenus chez EXP, qui vont venir permettre à plusieurs courtiers d'avoir un plus gros partage des revenus plus facilement avec les changements qu'il y a eu. Parce qu'anciennement, du niveau 1 à 7, on avait certains critères à respecter pour venir vraiment débloquer le plein potentiel que le partage des revenus peut nous offrir. Donc, anciennement, sur le niveau 2, 3, 4, 5, 6 et 7, ça nous prenait un certain nombre de courtiers parrainés directement qui font des transactions, c'est-à-dire un FLQA, qui est un terme chez XP pour dire Frontline Qualifying Agent, qui se qualifie à faire au moins une transaction aux 6 mois. Donc 5 000 $ aux 6 mois finalement. Et EXP est venu réduire les critères sur le niveau 2 à 6. Donc comme on peut voir sur le niveau 2, ça ne prend même plus 5 courtiers parrainés directement pour toucher la totalité de ce niveau-là. Même chose sur le niveau 3, 0, avant c'était 10 courtiers parrainés directement. Niveau 4, ça nous prenait 15 courtiers, maintenant c'est à 5 courtiers, donc 3 fois plus facile à débloquer. Et niveau 6, plutôt niveau 5 c'était 20, maintenant c'est 10. Niveau 6 c'était 25, maintenant 15. Et anciennement, le niveau 7, quand je suis rentré chez XP, c'était 40 courtiers, maintenant c'est rendu 30 courtiers. Donc tout ça pour dire, c'est encore plus facile de bénéficier du partage des revenus et ça du jour au lendemain, ça a donné une retraite potentielle à
plusieurs centaines, voire peut-être des milliers de courtiers qui, par exemple, vous faites rentrer un courtier sur votre niveau 1, ça ne changera pas votre vie. Chose sûre, ça va changer la sienne parce que si lui fait rentrer plusieurs courtiers, puis on va dire que par exemple, pour donner un exemple concret pour mieux comprendre l'importance de ces changements-là, c'est que si cette personne-là a une équipe, puis qu'il y a le 30-40 courtiers qui rentrent avec elle, bien pour aller toucher les 30-40 courtiers qui auraient été sur votre niveau 2, il vous aurait fallu un autre 4 courtiers qualifiés pour aller toucher le plein potentiel du partage des revenus sur le niveau 2. Mais là, du jour au lendemain, EXP vous donne 100% de ce partage des revenus-là, puis ça a fait une énorme différence pour plusieurs courtiers. Donc, maintenant, si vous envisagez de rejoindre EXP, sachez que c'est encore plus facile sur le court terme recevoir plusieurs milliers de dollars par année en partage des revenus. Maintenant, aux États-Unis, il y a eu des changements aussi qui, à mon avis, vont aussi venir au Canada sous peu. Entre autres, le Pay Now qui fait que tous les courtiers immobiliers peuvent recevoir des paiements quand ils veulent à chaque jour. Donc, un peu plus tôt, j'ai dit que les paiements se faisaient une fois par mois, le 21 du mois. Mais aux États-Unis, maintenant, on a l'option de se faire payer chaque jour si on le souhaite pour la modique somme d'un coût de transfert de 1 $. Ce qui est quand même pas si pire. Maintenant, en terminant sur le partage des revenus, j'aimerais vous partager certaines nuances qui ont fait une énorme différence dans ma perspective sur le modèle de EXP, le partage des revenus et tout ça, quand j'ai appris ça, et je ne vois pas assez de courtiers immobiliers le mettre de l'avant. Et tous ces changements-là sont survenus parce que EXP est venu écouter ses actionnaires majoritaires, c'est-à-dire les actionnaires de la compagnie qui sont les courtiers immobiliers. Quand je vous disais un peu plus tôt que vous avez un pouvoir de vote pour décider vers où vous voulez que la compagnie se dirige, on en a eu la preuve cette année parce que ces changements-là ont eu un impact majeur sur la façon que plusieurs milliers de courtiers ont été rémunérés en partage des revenus et je l'ai vécu personnellement et ça vient donner une opportunité à tous les nouveaux courtiers qui décident de rejoindre EXP de venir profiter du partage des revenus beaucoup plus facilement que jamais chez EXP. C'est-à-dire que si vous arrêtez de vendre l'immobilier à 50 ans et que vous avez un partage des revenus qui vous permet de prendre votre retraite, d'avoir un revenu qui va être égal à ce que vous faisiez en tant que courtier immobilier, qui en passant est plus que possible, vous allez pouvoir en profiter de 50 à, on va dire, 90 du moment que vous décédez, sans avoir à vendre aucune propriété. Donc, il n'y a aucun engagement par rapport à ça. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que ça ne vous donne pas juste l'opportunité d'avoir un plan de sortie, une retraite de l'immobilier, mais ça vous donne l'opportunité de léguer ce partage des revenus-là, qui peut être plusieurs milliers, voire centaines de milliers, voire millions de dollars par année, à vos enfants ou à un membre de votre famille, vos proches. Et cette personne-là qui va hériter de votre partage des revenus va pouvoir en bénéficier pour le restant de sa vie. Et tout ce que cette personne-là a à faire, c'est aller passer son permis de courtage immobilier dans les 12 mois suivants votre décès. Et de cette façon-là, elle va pouvoir venir profiter du partage des revenus que vous avez bâti. Donc, ça ne va pas seulement affecter votre propre vie, mais aussi la génération future. Donc, c'est vraiment une nuance importante à savoir parce que ça peut peser lourd dans la balance quand vient le temps de prendre une décision avec EXP. Maintenant, on va regarder ensemble la flexibilité, la liberté qu'on a du fondateur Glenn Sanford de pouvoir faire notre propre image de marque personnelle. Parce qu'on sait dans l'ère actuelle, les clients ne choisissent plus une bannière, mais choisissent un courtier immobilier. Et la question que j'aime poser pour faire réaliser cette nouvelle perspective-là, c'est avec quelle agence le courtier immobilier Ryan Serhant, que tout le monde connaît de Million Dollar Listing et maintenant Owning Manhattan sur Netflix, avec quelle agence il était avant de faire sa propre agence Serhant? La plupart du temps, aucun courtier immobilier ne sait avec quelle agence il était, et pourtant on a écouté plusieurs saisons, on devrait tous le savoir. Mais ce qu'on retient, c'est qui est le courtier, et dans une ère où on peut se démarquer davantage, se mettre de l'avant avec les médias sociaux, les clients choisissent un courtier immobilier bien avant de choisir la bannière. Donc, de là l'importance de pouvoir avoir une liberté pour se démarquer dans votre secteur ferme en faisant votre propre image de marque personnelle. Donc, comme vous pouvez voir à l'écran ici, j'ai mon style à moi ici à gauche, noir, or, blanc,
avec la petite affiche telle que vue sur YouTube. Marc-André aussi, lui c'est plus dans le or, beige, blanc. Et on a Gabriel aussi qui est dans le noir. Bref, vous pouvez faire vos pancartes chez XP de la couleur que vous désirez. On a des courtières qui ont des pancartes roses, d'autres qui ont du rouge dans leurs pancartes. Ça n'a pas vraiment d'importance tant que ça respecte les exigences de l'OASIC. Et étant donné qu'on est déjà plusieurs dans notre groupe, on a fait une petite feuille avec plusieurs templates Canva, donc vous pouvez vraiment juste modifier facilement, vous modifiez votre photo, votre nom sur un template que vous aimez déjà. Et si vous ne voulez pas vous casser la tête en commençant chez XP, vous pouvez toujours opter pour le branding de l'agence directement comme vous feriez dans n'importe quelle autre agence qui va être orange, noir et blanc. Donc, tout ça, c'est vraiment facile à faire parce qu'on rend le processus facile de notre côté avec les ressources qu'on a pour faire vos pancartes parce qu'on est conscient que quand on transfère d'agence, c'est une charge de plus qui s'ajoute parce que là, on doit décider ultimement de c'est quoi notre image de marque. Mais la beauté de ça, c'est qu'on peut vraiment venir se démarquer. Marc-André, entre autres, avec son nouveau branding de luxe, est venu profiter du programme EXP Luxury et aller chercher plusieurs mandats de luxe qui, anciennement, dans son ancienne agence, n'avait jamais fait. Donc, c'est vraiment important le branding, l'image de marque, plus qu'on pense. Et à ça s'ajoute le programme EXP Luxury, qui est un programme d'immobilier de luxe qui vient compétitionner avec les meilleures agences de luxe dans le monde. Et juste pour vous dire, sans nommer de nom, les top agences de luxe ont eu des formations sur ce que nous on faisait qui vient perturber et prendre des parts de leur marché. Donc, ce que ça vient faire, EXP Luxury, c'est que ça vient vous donner l'opportunité d'avoir 10 inscriptions par année qui vont être publicisées dans 24 pays. Et on sait que la visibilité, c'est absolu en immobilier. Il faut se faire voir. Et en ayant cette visibilité-là dans plusieurs pays à l'international, ça vient vous donner une plus-value que plusieurs agences n'ont pas pour mettre de l'avant un mandat de plusieurs millions. Donc, vous avez plusieurs autres outils de valeur avec EXP Luxury, donc des présentations, de la formation, comment aller chercher des mandats de luxe. C'est vraiment un programme qui gagne à être connu et si vous voulez faire de l'immobilier de luxe, il n'y a aucun programme qui vient compétitionner présentement avec ce que EXP Luxury vient faire. Et je suis confiant de dire ça parce que EXP est allé chercher les meilleurs de l'industrie pour faire le programme EXP Luxury. Maintenant, on est rendu à l'étape où je vais te partager qu'est-ce qu'on fait de différent dans le Wolfpack et toutes les ressources privées auxquelles tu pourras avoir accès si tu décides de nous rejoindre. Et pour commencer, je veux vous introduire qui est Mike Sherrard parce que c'est en grande partie grâce à lui si on a autant de ressources qui peuvent nous aider à avoir plus de clients. Donc, Mike, c'est un courtier immobilier. Il a vendu beaucoup d'immobilier dans le coin de Calgary au Canada pendant plusieurs années. Et au fil du temps, a vraiment changé son approche qui était au début traditionnelle, c'est-à-dire faire beaucoup d'appels, du porte-à-porte, vers les techniques modernes pour en faire vraiment sa niche parce qu'il a réalisé au fil du temps qu'il y avait un manque de façon de faire moderne pour avoir des clients en immobilier. Et au fil du temps, il a tellement peaufiné son approche qu'il a fini par faire du coaching. Et maintenant, chez EXP, il est 100% dédié à faire du coaching et du support pour toute l'organisation du Wolfpack. C'est-à-dire qu'à chaque semaine, il va être impliqué à faire des masterminds, à avoir des invités élites sur les masterminds. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube. Il y a au-dessus de 100 000 abonnés maintenant. Et il y a des vidéos sur YouTube là, qui donnent une valeur ajoutée énorme. Et on a la convenience d'avoir sa formation qui décortique vraiment étape par étape tout ce qu'on doit faire pour implémenter les stratégies. Donc, il a formé plus que 5000 courtiers au fil du temps. C'est le cofondateur du Wolfpack avec son partenaire Connor Stainbrook. Et c'est l'attracteur numéro 1 chez XP en courtier pour la simple et unique raison que la valeur qu'il offre aux courtiers immobiliers attire les courtiers à venir profiter de cette valeur-là. Et si je suis honnête, c'est une des raisons pourquoi j'ai joint EXP. C'était pas juste pour l'agence, mais c'était pour rejoindre cette organisation-là qui offrait plus de valeur que n'importe quoi que j'avais vu dans n'importe quelle agence confondue. Et cette valeur-là, c'est Social Agent Academy. Avec ça, vous avez un blueprint sur comment attirer des clients vers vous sur toutes les plateformes de médias sociaux, que ce soit
Facebook, TikTok, Google, YouTube, Instagram, avec des outils comme ChatGPT, on a toute cette formation-là à même un bot sur ChatGPT qui peut implémenter puis améliorer par exemple votre chaîne YouTube. Donc, toutes les connaissances de la formation sont mises dans ChatGPT cette année. Fait que c'est une formation qui est, à mon avis, une des meilleures, c'est pas la numéro 1 pour attirer des clients vers vous sur les médias sociaux. Donc, c'est vraiment puissant. Et ce qu'on vient faire au Québec avec ça aussi, c'est qu'on vient remettre ça en français. On a déjà le YouTube Accelerator qui vous permet d'implémenter, de mettre en place comment faire une chaîne YouTube pour attirer des clients à l'espace d'une semaine, même je crois que c'est 5 jours, on va dire une semaine, mais en français. Donc, ça a été fait par Dominique Lamort, un de mes partenaires, qui est associé aussi avec Marc-André Ferland. Et ce qu'on vient faire ici, c'est transposer toute la valeur qu'on a en français au Québec parce qu'on sait qu'on veut des formations le plus possible en français au Québec. Donc, Facebook Mastery qui va tranquillement pas vite être finalisé de mon côté parce que c'est ma force, le Facebook Ads. Vous allez avoir le blueprint sur comment faire de la publicité Facebook. Ça va être clé en main. Vous allez pouvoir suivre étape par étape les petites capsules. Vous l'avez déjà maintenant par Mike en anglais, mais il y a beaucoup de formations en français qui vont être offertes au Wolfpack au Québec et en France dans l'avenir très prochain. Donc, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je vous partage des histoires de réussite dans le Wolfpack à l'international parce que c'est des histoires à succès qui font en sorte qu'on ne peut pas ne pas en parler, disons. Soo-Min Kim, lui, c'est un courtier immobilier qui commençait dans le secteur du Texas aux États-Unis. Il venait de déménager de la Californie avec sa famille pour des raisons politiques, sans rentrer dans les détails. Bref, nouvelle vie, repart à neuf et se lance dans l'immobilier. Il ne connaissait pas personne, n'avait aucune expérience avec YouTube ou faire des vidéos. Puis à l'âge qu'il avait, début quarantaine, si je donne un guess, ne voulait pas se lancer dans partir sa boule avec les façons modernes, faire du porte-à-porte, du cold call pendant un 4-5 ans pour se donner un momentum. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a appliqué à la lettre comme un élève modèle la stratégie YouTube seulement, juste YouTube. Et sa première année, il a réussi à faire 87 transactions. Et sur 2 ans et demi, il a fait 5 millions en commission brute juste avec YouTube seulement. Il n'a jamais fait un cold call, jamais envoyé un flyer marketing. C'est quand même très impressionnant, même que ça le classe dans le top 3 chez EXP globalement sur presque 90 000 courtiers. John Pena, même chose, nouveau courtier, 0 vente pendant 6 mois chez KW. Il envisageait même abandonner l'immobilier jusqu'à temps qu'il rencontre Mike puis qu'il applique justement les mêmes méthodes que Soo-Min a faites avec YouTube. Et assez rapidement, il a réussi à avoir des transactions. Puis il a fait 75 ventes au cours des 12 premiers mois qu'il a implémenté ça. Et il a même mis sa femme à la retraite qui était dans un emploi qu'elle n'aimait pas. Et des histoires à succès, on en a aussi dans le Wolfpack au Québec. Je pense à Marc-André qui est allé chercher des mandats de 1 million et plus, chose qu'il n'avait jamais réussi à faire dans son ancienne agence, en mettant en place des nouvelles stratégies de branding et stratégies sur YouTube pour ses clients vendeurs. Ça lui a permis de se démarquer. Je pense à Jonathan qui a implémenté pas mal toutes les stratégies modernes possibles. C'est classé dans le top 5 le mois dernier. Gabriel est sur le podium en tant que courtier solo et je pense depuis 2 mois de suite chez XP. Si vous ne le connaissez pas, c'est que vous n'êtes sûrement pas sur les médias sociaux parce que Gabriel a des fois plus que 500 000 vues sur son TikTok et partout sur Facebook, Instagram, il y a une visibilité incroyable. Et d'ailleurs, Gabriel, qui n'a même pas 25 ans, va être courtier icône cette année. Marc-Claude, elle a mis en place des stratégies de Facebook Ads de la façon que nous, on le fait. Puis elle a réussi à faire plus que 6 chiffres en mettant seulement 3-4 000 $ de Facebook Ads. Donc, un retour sur investissement incroyable. Dominique Lamort, qui a une grosse équipe, qui a joint récemment le Wolfpack, entre autres parce qu'on est le groupe qui offre le plus de stratégies modernes. Il voulait profiter de ça, même qui a participé à ça, a traduit le YouTube Accelerator en français, dont vous allez pouvoir avoir accès. Dominique, qui est en voie d'être l'équipe numéro 1 chez XP au Québec pour plusieurs mois à venir. Donc, il vient de faire la transition, mais
attendez-vous à voir top 1 Dominique Lamar pour plusieurs mois en 2025. Maintenant, on a aussi beaucoup de formations et de supports additionnels au-delà de la formation Social Agent Academy et ce qu'on fait en français au Québec. Premièrement, on a des formations en investissement immobilier données par Connor Stenbrook. Ça, c'est une formation qui vaut 10 000 $ quand on ne fait pas partie du groupe. Pour vous, c'est gratuit. Donc, vous avez le blueprint pour savoir comment faire du flip et de l'investissement immobilier de quelqu'un qui a fait plusieurs millions avec ces stratégies-là. On a aussi des événements mastermind en personne pour une croissance exponentielle. Je pense au prochain événement qui s'en vient organisé par le groupe Lamar dans notre groupe, le Wolfpack, qui va rassembler plus que 150 courtiers au Québec pour échanger et collaborer ensemble. On a, troisièmement, 5 appels mastermind en direct chaque semaine, que ce soit donné par Connor sur le mindset le lundi, sur Mike, stratégie moderne le mardi. On a aussi un appel le mardi matin de notre côté. On a aussi un appel de leadership. Donc, vraiment des appels concrets qui vont vous aider puis vous donner des trucs en toute transparence de tout ce que les gens font à même l'organisation du Wolfpack. Là-dessus, on a des invités élites qui viennent à l'international donner tous leurs trucs sur les appels mastermind et tous ces appels-là qu'on a eus depuis la création du groupe, c'était bien important, c'est tout enregistré. On a un Google Sheet avec plus que 200 heures de mastermind enregistrés. Juste au Québec, on est rendu à plus que 40 mastermind enregistrés. Donc là-dessus, vous avez des trucs, des stratégies que vous allez pouvoir implémenter. Là, c'est concret. Fait que les trucs des courtiers que vous voulez connaître dans d'autres agences, là, vous allez avoir tous les trucs pour de vrai. Un des éléments que les courtiers aiment le plus dans notre groupe, c'est le chat privé sur Facebook Messenger qui permet d'échanger et de poser des questions à chaque jour sur des petits détails qui nous permet d'avoir une réponse directe parce que dans ce groupe-là, on a des anciens directeurs d'agence, on a des team leaders qui font plus que 200-300 transactions par année. Fait que vous avez les réponses immédiates parce que les connaissances du groupe, bien, vous avez accès à ça directement, à même le chat. Puis c'est vraiment beau à voir que tout le monde embarque là-dedans, tout le monde collabore. Fait que c'est vraiment le fun d'avoir des réponses rapidement en immobilier, on sait. Ce qui fait que la plupart du temps, vous n'avez même pas à vous rendre à appeler la directrice d'agence Arlène Poirier. Vous allez avoir la réponse dans le chat. Souvent, quand c'est plus technique, on invite les courtiers à quand même confirmer avec la directrice d'agence, mais c'est vraiment une grosse plus-value qu'on a dans notre groupe. On a aussi, cinquièmement, des appels pour vous aider à faire grossir votre organisation. Ça veut dire qu'on est conscient que le modèle EXP, comme vous pouvez voir, c'est quand même assez complexe. Le menu, il est très, très large et on est là pour vous aider parce que si vous gagnez, on gagne. C'est vraiment la collaboration qui est mise de l'avant dans notre groupe. Donc, ce qui veut dire que si vous avez des courtiers qui, après avoir vu ça, vous pensez qu'eux aussi, ça va les intéresser ou qui veulent en apprendre plus en venant vers vous, on va vous aider à leur expliquer tous les avantages du modèle EXP pour vous. Donc, vous n'avez pas à vous casser la tête puis tout apprendre qu'est-ce que je viens de vous présenter. On est là pour vous aider à faire leverage votre business. Et en terminant, même si EXP se rapproche de la perfection, on est conscient qu'il n'y a aucune agence qui est parfaite. Et les petites lacunes que l'agence peut avoir dans le Wolfpack, on est vraiment venu les combler avec d'autres ressources qui viennent améliorer le processus. Donc, je pense au onboarding, donc tout ce qui est intégration quand vous joignez l'agence, ça peut être un peu lourd parce que vous allez être bombardé de plusieurs courriels, de plusieurs plateformes à mettre en place parce que c'est vraiment une agence technologique qui vous donne beaucoup d'outils, mais ça fait beaucoup au début. Fait que pour simplifier ça, on a vraiment créé notre propre onboarding pour venir améliorer celui de EXP. Vous avez quand même quelqu'un qui peut vous assister directement avec EXP, mais on pense que nous, de notre côté, ça pouvait être amélioré. Même chose avec le support, avec notre chat, on vient vraiment améliorer le support de ce niveau-là. On a le blueprint à Mike pour l'attraction de courtiers, fait que vous avez tous les conseils de pro du numéro 1 de la compagnie sur comment faire en sorte que les courtiers vont vouloir s'associer avec vous plutôt qu'un autre courtier. Donc, tout ça, vous avez des capsules, vous avez le blueprint à Mike, des capsules sur le mindset, des capsules sur le business planning. Bref, on vient vraiment combler toutes les petites lacunes que EXP peut avoir.
Donc maintenant, pour les frais au Canada, c'est un partage de commission 80-20, comme j'ai dit un peu plus tôt, avec un plafond de 16 000. Une fois que vous avez payé votre plafond, vous êtes à 100% de commission pour le reste de votre date d'anniversaire, qui se trouve être la date à laquelle vous avez joint EXP. Par la suite, vous êtes à 285 de frais par transaction après le plafonnement. Une fois que le montant est atteint de 5 700 $, les frais sont de 75 $ par transaction. Les coûts pour joindre, il y a un frais de lancement unique, ça c'est juste une fois, 199 pour le frais de lancement. Par la suite, on est à 139 plus taxes par mois pour les frais de courtage nuagiques. Il ne s'agit pas de frais de bureau, de redevance ou de frais de franchise, c'est vraiment pour payer le cloud et les 2000 employés qui travaillent pour donner un support chez EXP. Par la suite, on a le 29 de revue par spécialiste qui regarde la conformité des transactions. Et on a un 17 $ de frais de gestion des risques qui sont applicables dans toutes les agences. C'est juste que là, nos frais sont tellement bas qu'on tient à le mentionner. Il y a aussi un plafond de 200 $ sur ces frais-là. Donc, une fois que c'est atteint, il n'y en a plus à payer. Puis ça, c'est payable seulement par transaction. Les frais n'ont pas augmenté depuis que j'ai joint en 2 ans. Puis je suis convaincu qu'ils n'auront pas besoin d'augmenter parce que la bannière EXP est rentable, elle fait de l'argent. Donc, elle n'a pas besoin d'augmenter ses frais comme plusieurs autres agences le font présentement. Alors, c'est ce qui termine la présentation du modèle EXP et de toutes les ressources que notre groupe le Wolfpack peut offrir. Maintenant, j'espère que ça a pu t'aider à clarifier et savoir si EXP est faite pour toi. Et si tu as des questions ou tu aimerais savoir comment ça fonctionne pour rejoindre notre groupe privé, le Wolfpack, je t'invite à booker un appel avec moi. Tu as le lien Calendly directement dans la description du vidéo. Puis on va pouvoir parler ensemble un 30-40 minutes à savoir comment EXP pourrait être bon pour toi. Moi, ça a personnellement et professionnellement changé ma vie depuis les 2 dernières années. Je suis convaincu que ça pourrait aussi changer la tienne. En terminant, j'aimerais te laisser sur un passage que j'ai lu dernièrement, comme quoi que notre vie est définie par les opportunités, même celles qu'on manque. Donc, c'est le temps de passer à l'action et dis-toi que l'inaction a aussi un prix. Donc, je t'invite à booker un appel, sinon on se voit dans la prochaine vidéo qui d'ailleurs va expliquer aussi d'autres nuances sur EXP que j'ai pas eu le temps de couvrir dans cette vidéo-là. Donc, à bientôt!